projets économiques et d'infrastructures, la Guinée, en pleine expansion, offre de multiples opportunités d'investissement, de croissance pour les investisseurs du monde entier. Dans plusieurs secteurs, les mines, l'agriculture, l'artisanat, le tourisme, les TIC, l'énergie, etc., etc. Pour encourager la destination Guinée, le gouvernement a créé une structure d'appui et de promotion des investissements privés, dont le rôle est d'accompagner les investisseurs nationaux et internationaux qui souhaitent saisir les opportunités d'affaires et faciliter leur expansion en Guinée. Pour en savoir plus, je reçois pour vous Madame Diana Kouyaté, qui est justement la directrice générale de l'APIP. Bonjour Diana Kouyaté. Bonjour Khadija. Alors Diana, en une phrase, comment vous vous définissez? En une phrase, Diana, c'est d'abord une maman, c'est une manager, mais aussi c'est quelqu'un qui, donc moi, qui veut impacter son pays à travers le développement, donc juste apporter ma pierre à l'édifice. Donc vous êtes au bon endroit puisque vous êtes la directrice de l'APIP. C'est bien ça. J'ai envie de commencer par un état des lieux parce qu'on sait que l'APIP existe depuis un certain nombre de temps. Oui. Et combien d'années? 2014. En 2014. fait, c'était l'OPIP et en 2014 est passé APIP, Agence de promotion des investissements privés. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, alors avec tout ce que vous avez fait depuis 2014, on peut dire que la Guinée attire des investisseurs? La Guinée a toujours attiré à travers son potentiel et la création de cette agence permet d'avoir en fait un seul point d'entrée pour les investisseurs. En moyenne, ces derniers temps, on reçoit à peu près 20 demandes d'intention d'investisseurs qui sont intéressés par la Guinée. Et nous, à l'agence, en fait, on procède à des due diligence pour aussi nous assurer de la crédibilité de ces investisseurs-là. La Guinée continue d'attirer. En février 2022, on a organisé le Guinea Investment Forum. On a mis la lumière sur la Guinée à travers les investissements, mais aussi à travers notre culture, la présence du secteur privé, ainsi que des départements ministériels pour promouvoir justement les projets guinéens. Et on a pu vraiment atteindre nos objectifs en matière de promotion à l'international, mais aussi au niveau local. Alors, elle attire donc des investisseurs dans ces différents secteurs. Donc, on parlait de la promotion en février, c'était Dubaï. Si le Guinea Investment Forum à Dubaï, pendant l'Expo 2020. 2020. Mais est-ce qu'elle retient? Nous travaillons pour la rétention des investisseurs. C'est qu'on a aujourd'hui un suivi au sein de l'agence parce qu'il faut comprendre, en fait, les investisseurs viennent. Nous, on fait la mise en relation avec les départements, mais aussi avec le secteur privé. Comment on peut retenir? C'est avoir des projets bancables et aussi avoir des interlocuteurs qui savent, en fait, qui priorisent l'investissement. Le secteur privé guinéen aujourd'hui, on cherche à développer des champions sectoriels pour avoir en fait du répondant au niveau des investisseurs. Parce qu'on peut échanger entre hommes d'affaires, c'est beaucoup plus pertinent qu'un cadre de l'administration, pour en tout cas au niveau de l'agence, et pouvoir faire le matching. Donc aujourd'hui, on cherche vraiment la rétention des investisseurs et c'est vraiment notre objectif au sein de l'agence, mais tout en développant aussi le pan secteur privé, entrepreneuriat local. Alors j'ai bien aimé, j'ai entendu cette phrase, on crée des champions dans les secteurs. Parce que moi, je pense que l'erreur qu'on commet souvent, c'est de vouloir inventer des entrepreneurs. Alors qu'il y a des entrepreneurs qu'il faut renforcer. Et à peu près, est-ce qu'on a une idée des secteurs dans lesquels vous voulez vous investir pour ces champions? Alors, au sein de l'APIP, on a 6 secteurs prioritaires. Donc, dans ces 6 secteurs prioritaires, on a besoin de représentants. Ces entreprises privées qui réussissent, guinéennes, qui réussissent avec un actionnariat soit 100% guinéen ou avec une participation étrangère. On veut leur mettre, en fait, on souhaite vraiment les mettre en lumière, comprendre leurs difficultés, mais aussi les accompagner pour qu'il y ait ce matching-là. C'est ce qu'on a fait, encore une fois, dans le cadre du Guinea Investment Forum. L'édition 1, on a présenté les projets du secteur privé. L'édition 2, qui s'est tenue à Dubaï, on a présenté plus d'une vingtaine de projets privés, des entreprises guinéennes qui ont besoin de financement. Mais c'est des financements à haut niveau, c'est des entreprises qui sont déjà installées depuis quelques années, mais qui ont besoin vraiment d'accéder à des investissements, mais plus élevés, sans être contraints par un taux d'intérêt qui soit aussi très élevé au niveau local. Donc ce sont des entreprises qui sont des grandes en devenir. On les a accompagnées dans le cadre même de leur business plan pour vraiment porter à maturation leurs projets. Mais au-delà de ça, on a même travaillé avec eux sur le speech parce que quand on se présente devant des investisseurs, on est en concurrence avec tous les pays. On est aujourd'hui, on parle de la ZLECAf, on est déjà dans un écosystème avec les pays limitrophes qui sont très concurrentiels. Il faut qu'on soit à niveau. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui au sein de l'agence, c'est pour se mettre à niveau de ces pays-là et pour concurrencer finalement ces pays-là.
Maintenant, alors moi je sais qu'il y a beaucoup d'institutions qui œuvrent dans ce secteur pour accompagner l'entrepreneuriat, les startups en particulier. Est-ce qu'il y a une synergie entre vous? Est-ce que vous ne faites pas finalement les mêmes choses partout? Et comment la PIP se place La PIP, en fait, c'est la porte d'entrée des investisseurs, comme je l'ai dit, mais aussi de la création d'entreprises. Toute entreprise qui se crée aujourd'hui en Guinée passe par la PIP, soit au niveau de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous sommes présents dans 6 grandes villes à l'intérieur du pays. Donc, nous avons la donnée. On veut contacter une entreprise, on sait où elle se situe, on a tous les contacts, on connaît déjà sa position géographique, mais aussi les contacts des gérants et autres. Donc nous, en fait, on essaie de cibler ces entreprises-là. Et bien sûr, plus on est nombreux, plus on va avoir de l'impact au niveau de l'écosystème. Je pense qu'on a tous notre place dans cet écosystème pour accompagner l'entrepreneuriat, mais ce que moi je souhaite, et c'est là-dessus qu'on travaille au sein de l'agence, c'est vraiment de développer des synergies, travailler avec des incubateurs, avec les départements, pour justement apporter vraiment chacun, selon nos domaines de compétences, encore une fois, un accompagnement, mais vraiment qui soit pertinent et impactant. Et justement, voilà. Pour ces entreprises. Alors maintenant, dans tout ça, comment se place l'entrepreneuriat féminin? J'aimerais bien qu'on touche ça. C'est la grande tendance du moment. Oui. C'est vrai que depuis 2020, on a beaucoup de programmes. On parle de Youth Connect for Women avec le PNUD. On a RFF aussi avec une grande part de femmes entrepreneurs. On a Pépite aussi, depuis quelque temps déjà, qui a été lancé depuis l'année dernière. Mais on essaie d'adapter en fait notre façon de travailler aux femmes. On est conscient de leurs contraintes. Les femmes aujourd'hui, c'est elles qui tiennent le foyer. On est d'accord. Oui. Elles sont entrepreneurs aussi. Mais en fait, on essaie de leur inculquer une certaine culture de l'entrepreneuriat, avec des formations vraiment adaptées selon leur niveau d'apprentissage. Mais c'est des femmes qui n'ont pas... C'est pas parce qu'elles ne parlent pas français qu'elles n'ont pas la bonne lecture de l'entrepreneuriat. Oui. Vendredi, j'ai rencontré des marieuses, c'est des femmes d'affaires. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles cherchent elles ont besoin de fonds de commerce pour se développer encore plus. Donc tout notre accompagnement au sein de l'agence, c'est apporter en fait de nous adapter aussi bien aux femmes mais aussi aux hommes et répondre à leurs besoins. Depuis 2020, on a lancé la PIP mobile qui sillonne le Grand Conakry, qui va en banlieue. On va dans les marchés. C'est pour aussi parler à ces femmes-là, leur expliquer, au lieu d'attendre qu'elles ne viennent vers nous, oui. Et descendre jusqu'à Kaloum, on connaît aussi les embouteillages de Conakry, c'est qu'elles viennent vers nous, on leur explique, on les sensibilise sur la formalisation, les avantages mais aussi les contraintes de la formalisation, pour qu'elles se développent petit à petit et, je l'espère, avoir des championnes sectorielles, aussi bien des entreprises gérées par des hommes mais aussi gérées par des femmes, pour justement avoir ce répondant. Et pour moi, ce sera la plus grande fierté. Mais aujourd'hui, où se trouve l'entrepreneuriat féminin? Est-ce qu'il y a une croissance qu'on observe ou c'est vraiment... Il y a une forte croissance parce que les derniers chiffres, en fait, en termes de formalisation, plus de 30% des entreprises qui sont formalisées le sont par les femmes. Il y a 10 ans, on n'était même pas à 5%. L'objectif, c'est d'accroître cette formalisation, mais adapter aussi les messages aux femmes. Vous avez votre entreprise, mais vous restez une mère. Vous gérez votre foyer, mais vous gérez aussi votre entreprise. Dissocier la caisse de votre entreprise de la caisse familiale. À la défense. Exactement. Donc, tous ces messages font qu'en fait, on cultive un entrepreneuriat, mais on souhaite vraiment avoir un entrepreneuriat solide. C'est pas juste se formaliser pour se formaliser. C'est vrai que nous, en tant qu'agence, on ne peut pas tout absorber. On est à un objectif de 15 000 créations. On ne peut pas accompagner 15 000 entreprises. Mais, comme je le disais tout à l'heure, l'approche, c'est de travailler avec les autres départements, les incubateurs, tous les acteurs de l'écosystème, orienter ces entreprises à travers nos programmes, mais aussi d'autres programmes, pour justement avoir cette approche inclusive. Mais les femmes sont là, elles sont vraiment là, elles savent ce qu'elles veulent. Et c'est un vrai plaisir parce que même pour l'année prochaine, on va faire un programme entrepreneuriat féminin en Basse-Côte et en Guinée forestière pour les femmes. Et c'est l'AFD et l'Union européenne qui nous accompagnent pour 5 ans pour accompagner les femmes et adapter en fait au volet genre, cette fois, l'accompagnement que nous allons faire. Puisqu'on parle du genre, on parle de femmes. Diana, une femme, directrice générale de la PIP. Est-ce que ça a changé
l'innovation dans le secteur, est-ce que ça s'est féminisé ou est-ce que, voilà, est-ce que le fait d'être une femme à la tête d'une telle structure... L'administration est une continuité. Avant, j'étais la directrice générale adjointe et je travaillais avec l'ancien DG, Monsieur Camara. Et l'objectif, c'est qu'on continue vraiment, moi en tant que femme, et j'ai une DGA aussi femme, donc effectivement, la PIP s'est beaucoup féminisée. Mais notre objectif vraiment au sein de l'agence, c'est d'avoir un impact. Parce qu'on a deux fonctions. On est la porte d'entrée des investisseurs, l'investissement. Mais pour avoir un investissement qui reste avec une rétention, c'est avoir un secteur privé solide. Donc ça, c'est notre volet, notre second volet. On a le guichet unique de l'investisseur. On fait la création d'entreprises, mais aussi, il ne faut pas oublier tout ce qui est climat des affaires. Le code des investissements. Aujourd'hui, on assure le secrétariat permanent depuis le début de l'année. C'est une grande réforme qui a été menée pour justement cette transparence dans la gestion des avantages du code des investissements. Ce sont des avantages douaniers et fiscaux dans le cadre des importations pour la phase d'investissement les 10 premières années. Donc, on a aujourd'hui un rôle, c'est vrai, transversal. En tant que femme, je ne sais pas, mais en tant que manager, je souhaite vraiment, comme je le disais dans mon introduction, apporter ma pierre à cet édifice. Mais justement, je reviens sur la manager parce qu'aujourd'hui, il y a des stéréotypes qui disent que les femmes dirigeantes, il y a les deux, hein, positifs comme négatifs, elles sont trop strictes, elles sont dures, surtout avec leurs collaboratrices. Et puis, il y a d'autres qui pensent que oui, quand on est femme manager, on a un peu plus d'empathie, on est plus social. Alors, dans quel cadre on peut s'utiliser? Est-ce que c'est des stéréotypes qui sont applicables? Je ne sais pas s'ils sont des stéréotypes, mais c'est vrai qu'être femme manager, le téléphone peut sonner un rayon. C'est mon fils qui m'appelle pour des demandes diverses et variées. On gère, on a plusieurs casquettes. Je pense que je suis une manager qui va dans le détail. C'est vrai, assez dur, parce que je demande aussi cette culture de redevabilité. On est une administration, on dépend des fonds de l'État. On est là pour atteindre nos objectifs. Donc, tous les départements, toute personne qui travaille à la PIP aujourd'hui, il y a aussi cette demande de redevabilité. Qu'est-ce que tu fais pour ce pourquoi, en fait, on te paye? Donc, je pense que je vais vraiment dans le détail aussi pour m'approprier tous les sujets. Parce que quand on est un bon manager, ça, c'est ma formation en France, mais aussi en Guinée, on a besoin de comprendre, d'avoir la bonne lecture pour réorienter et faire face surtout aux défis que nous avons au quotidien. Donc, je pense que je suis une manager difficile. Ah, vous confirmez le stéréotype? Je ne confirme pas, mais je parle pour ma part en tant que manager. Mais je pense qu'il y a quand même, en tout cas je l'espère, une bonne ambiance de travail parce que, bon, il faut les deux en fait. Il faut les deux, exactement. Quelle est votre vision du monde? Ma vision, c'est déjà de faire de ce pays que j'aime. Je suis rentrée après 15 ans à l'étranger. Wow. Faire de ce pays, non, qu'est-ce que je raconte, 20 ans. D'accord. Je suis rentrée parce que j'aime ce pays. J'aimerais que mes enfants viennent vivre dans ce pays-là. Donc, on doit tous se donner la main en tant que Guinéens, entrepreneurs, mais aussi administratifs, pour faire du développement vraiment notre priorité. Et je pense aussi que ce sont les objectifs du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Quelle personne vous inspire, Diana? La personne qui m'inspire, je pense que je pense que c'est ma mère. Ma mère a abandonné tout. Elle vit en Guinée depuis 50 ans. Elle est venue dans un pays parce qu'elle aimait son mari. Elle ne parlait pas la langue. Votre mère est française? Non, russe. Russe, d'accord. Elle est venue ici, elle ne parlait pas la langue. Elle s'est fait son petit groupe d'amis. Elle a monté son entreprise. Elle avait fait des études de couture. Elle avait son atelier qui a financé une bonne partie de nos études, ma sœur et moi. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle est toujours là avec son mari. Donc, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration et j'espère que je serai cette mère, je l'espère l'être en tout cas, cette mère et aussi cette épouse. Merci Diana. Maintenant, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent sur la PIP et surtout sur votre vision de cette Guinée. Alors, je pense que la vision que j'ai, c'est vraiment réduire le poids de l'informel parce que plus vous allez vous formaliser en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir vraiment accéder à des informations. Venez à la PIP, on est un service public à votre disposition pour justement pouvoir vous accompagner dans votre développement. Je vous remercie. Alors, c'était la directrice générale de la PIP, Diana Kouyaté, qui après 20 ans en France, voilà, décide de rentrer en Guinée pour apporter son grain de sel dans le développement de notre pays. Et c'est ce qu'on encourage à toute cette nouvelle génération à faire parce que les opportunités sont là, n'est-ce pas, Exactement. Diana? Exactement. Merci encore pour cette édition de Boss Lady et on se retrouve très, très, très vite pour une autre émission.